C'est mardi 18 mars 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 27 degrés ce matin. Journée très ensoleillée, du vent sec, 10 km à l'heure. Humidité 21% et la température maximale attendue est de... Oulala, il fera très chaud aujourd'hui, 40 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le devoir des mémoires, des reconnaissances et l'hommage à Abdul Karim Kamara, leader estudiantin, assassiné en 1980, 45 ans après. L'AMSUNEM a organisé hier une marche funèbre sanctionnée par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument Cabral par le Premier ministre. Commémoration qui a tout son sens, nous dira Mamadi Kouné dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, le président du Faso rassure les veuves, orphelins et victimes de guerre. Ils seront tous pris en charge par l'État. Au Niger, les opérations de lutte contre les terroristes s'intensifient avec des succès à l'appui. Nous ferons le point avec nos confrères du Niger et du Burkina. L'actualité sur la scène internationale sera développée par Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Siriki Dameli. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans l'actualité internationale du jour, on note la visite à Mauritanie du chef de la diplomatie sénégalaise. Le Niger annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Guerre au Soudan, les militaires annoncent leur jonction au cœur de la capitale Khartoum. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump affirme que les grâces accordées par Joe Biden ne sont pas valides. Les détails, c'est pour tout à l'heure, Siriki Dameli. Développement à suivre donc. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des scouts musulmans du Mali, très dynamique en cette période de Ramadan. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, c'est Dikidame. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le match Comore-Mali de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 arrive à pas de gens et c'est dans 2 jours. Les aigles sont prêts et l'ambiance est au rendez-vous. AS Bakaridian de Barawili, Union sportive de Bougouni et Binga FC Diara vont boucler ce mardi la 15e journée de Ligue 1 Pro. Fin hier des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMOFOOT. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et adoptés. Et on termine par l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Devoir des mémoires, des reconnaissances et hommages au charismatique leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral, assassiné il y a de cela 45 ans. C'était exactement le 17 mars 1980. Un anniversaire marqué hier par une marche funèbre et un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument Cabral par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Une initiative de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM. Le chef du gouvernement a, au nom du président de la transition, salué le travail accompli par les leaders estudiantins avant de déclarer que Cabral est une boussole pour la jeunesse malienne. Et retour sur la cérémonie d'hommage au monument Cabral, c'est avec Mamadi Kouné et Aliou Touré. Place du monument Cabral à Lafiabougou, c'est 17 mars 2025, jour anniversaire de la disparition de Abdul Karim Kamara Di Cabral. Cela fait 45 ans, jour pour jour, que décédait le leader estudiantin. C'est pour lui rendre hommage qu'est organisée cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Après la revue de troupes, le Premier ministre reçoit les marcheurs à leur arrivée avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument Cabral. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous célébrons le 45e anniversaire de la disparition de Feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, leader estudiantin charismatique, très apprécié de ses camarades, rigoureux, travailleur, patriote. À ce sujet, ses camarades de l'AMSUNEM et sa famille ne tarissent pas d'éloges concernant l'illustre disparu. Je voudrais également préciser que la présente cérémonie de dépôt de gerbes se déroule au moment où notre pays est résolument ancré dans un processus de refondation du Mali, au moment où notre pays sort et se stabilise d'une insécurité qui a causé d'indicibles souffrances. Je voudrais ici saluer la résilience du peuple malien et rendre un vibrant hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays. L'histoire lointaine et récente de notre pays regorge d'icônes
à l'instar de feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, qui est une boussole pour la jeunesse, en particulier dans un processus d'édification du Malikoura. Cette commémoration est un moment d'introspection, une opportunité bien entendu pour célébrer l'illustre disparu, également une opportunité pour nous de promouvoir les valeurs et les vertus qui l'ont toujours caractérisé. Le Premier ministre a salué les qualités de l'homme qui s'est beaucoup battu pour la défense des intérêts des scolaires. Son combat constitue de nos jours une source d'inspiration. Son combat pour l'éducation a été magnifié et pris en compte par nos plus hautes autorités. Je voudrais ici préciser un certain nombre d'initiatives et d'actions, notamment la pacification du milieu scolaire et universitaire, l'organisation des États généraux de l'éducation, dont le rapport a été brillamment remis à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le 12 mars 2024. L'édition 2025 de la commémoration du décès du leader estudiantin est placée sous le thème « La résistance des peuples de l'AES pour une souveraineté retrouvée ». Seydou Patrice Damélé, secrétaire général de l'AMSUNEM. Notre souveraineté retrouvée à un prix. Et il faut que nous, citoyens, nous y contribuions. Dans ces derniers temps, peut-être faute de communication ou d'incompréhension, la taxe sur la communication et la téléphonie mobile, Orange, Mauve, ainsi de suite, ne devrait faire en aucun cas polémique. Parce que tout citoyen doit contribuer à l'édification de la cité. Plusieurs activités sont prévues lors de la célébration de cette semaine dédiée aux martyrs. Elle prendra fin par les dépôts de gerbes de fleurs au monument des martyrs le 26 mars prochain. Nous restons avec le Premier ministre pour parler de cette audience. Après les menaces du gouverneur de suspendre les salaires, les enseignants de la région de Ménaka, actuellement à Bamako, décident de regagner leur poste. Ils sont au total une cinquantaine d'enseignants qui ont été reçus par le Premier ministre hier après-midi. C'était en présence des ministres de la Défense et des anciens combattants, de l'Éducation nationale, du travail, de la fonction publique, ainsi que du chef d'état-major général adjoint de l'armée. Le gouvernement a promis d'assurer leur transport, leur hébergement et leur alimentation à leur retour à Ménaka, comme cela avait été le cas avec les enseignants de Kidal. On retrouve Mamari Kounesh et Aliou Touré de la presse de la primature. La mesure de suspension du salaire des 151 enseignants de Ménaka, actuellement en abandon de poste, sera effective à partir du 1er avril 2025. À 15 jours de cette date fatidique, une cinquantaine d'enseignants parmi les 151 sont reçus par le Premier ministre en présence des ministres de la Défense et des anciens combattants, de l'Éducation nationale, du travail et de la fonction publique, ainsi que du chef d'état-major général adjoint de l'armée. Le collectif est venu exprimer au chef du gouvernement la disponibilité de ses membres à rejoindre leur poste à Ménaka. Toutefois, il sollicite le gouvernement pour la prise en compte de certaines préoccupations. Fousseni Kouné, porte-parole du collectif des enseignants de Ménaka. À Ménaka, aller-retour, assurer notre sécurité et la santé en cas de maladie. Évacuation en cas d'urgence. Nous implorons le gouvernement de mettre à notre disposition le logement et de la nourriture. Une fois la date fixée, nous aviser quelques jours en avance. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, celui de l'Éducation nationale et le ministre du Travail et de la fonction publique ont tous salué cette démarche des enseignants qui ont fait preuve de patriotisme et d'engagement en décidant de rejoindre Ménaka. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à assurer leur transport par l'armée de l'air, leur hébergement et leur alimentation sur place. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'objectif du gouvernement qui est d'atteindre le retour de l'administration et des services sociaux de base. Et forcément, dans cet objectif global, l'éducation joue et occupe une place de taille. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à Ménaka, il y a le gouverneur qui est sur place, les représentants de l'État, les préfets et les sous-préfets qui sont également sur place. Et nos voyantes forces de défense et de sécurité également jouent leur partition. Mais si on veut donner un bel avenir aux générations futures de notre pays, forcément, ça passera par l'éducation. Donc, tous les droits dont jouissent les autres enfants du Mali, dans les grandes agglomérations comme à Bamako ou ailleurs, c'est tout à fait normal de donner les mêmes chances et les mêmes droits aux enfants de Ménaka. Et ça passera inévitablement par l'éducation. Et ceci prouve à suffisance le rôle important du corps enseignant que vous représentez. Mais soyez sûr que le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Fonction publique joueront leur rôle afin que cet objectif soit atteint. Et soyez sûr que s'il plaît à Dieu, à Ménaka, vous aurez droit aux mêmes avantages et aux mêmes privilèges. Vous allez être, s'il plaît à Dieu, sécurisé par les femmes, hébergé par eux également, alimenté
par les forces de défense et de sécurité. Déjà, un dispositif comprenant le ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation sera chargé de la conduite de l'opération retour des enseignants de Ménaka et résidents à Bamako. Le renforcement des capacités nationales et des institutions étatiques dans le cadre de la reconstruction et le développement post-conflit au Sahel, voilà les thèmes de l'atelier ouvert hier à l'école de maintien de la paix à l'Umblendenbe, une initiative du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. L'atelier est destiné au renforcement des capacités des cadres des États du Sahel en matière de paix et des relations entre les méfaits du changement climatique d'une part, la paix et la sécurité d'autre part. Voyons plus de précisions sur ce programme avec Aloussine Touré. Le programme de renforcement des capacités nationales et des institutions étatiques dans le cadre de la reconstruction et du développement post-conflit au Sahel est une initiative du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Le directeur du centre CCCPA depuis le Caire a tenu à exprimer toute sa solidarité à l'endroit des pays du Sahel et réitérer sa volonté de poursuivre les partenariats ainsi amorcés. Quant à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, il a réitéré sa volonté d'œuvrer à la poursuite de ce chantier pour le bonheur de tous les Sahéliens. Hawa Aou, secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako Gourma. Il n'a aucun doute que le Sahel connaît des conflits persistants liés à l'insécurité due au terrorisme qui a fait de notre zone l'épicentre de la crise saharo-sahélienne, entraînant des déplacements massifs de population et la perte des moyens de subsistance, la division entre nos communautés et la mise en mal de l'harmonie et de la quiétude de nos sociétés. Ce phénomène a révélé les vulnérabilités socio-économiques et les insuffisances en matière de gouvernance, les conflits liés à l'exploitation et au partage des ressources naturelles alimentées par le stress climatique. La persistance et l'aggravation des tensions entre éleveurs et agriculteurs, loin d'être nouveau, se trouve exacerbée aujourd'hui avec la manipulation des communautés par des agents extérieurs. Face à cette situation, le chef de la diplomatie malienne estime qu'il faut une approche intégrée de gestion de ces crises. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, le Burkina, le Mali et le Niger parlent d'une seule voix pour dénoncer les ingérences étrangères et pour combattre ensemble les forces hostiles sous toutes leurs formes. C'est vous dire que le processus de résolution de la crise qui frappe la région du Sahel appelle une approche globale, alliant à la fois des solutions militaires, mais également des solutions politiques, des solutions liées aussi à la prise en charge des dimensions de développement économique et social. Ce programme de renforcement des capacités va se décliner en 2 ateliers. Le premier portera sur les réponses holistiques pour la reconstruction post-conflit et le développement, alors que le second s'articulera autour de la promotion des approches intégrées du nexus climat, paix et sécurité. AES, actualité. Direction d'abord au Burkina, la conférence nationale organisée par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre s'est achevée hier à Ouagadougou. La rencontre marquée par des échanges entre le président du Faso et les veuves et orphelins a permis de cerner les enjeux liés à la prise en charge psychosociale et à l'autonomisation de ces couches familles des forces combattantes. On fait le point des recommandations de la conférence avec Brice Kientega de Radio Burkina. Conférence sur l'amélioration de la situation des veuves et des orphelins des FDS tombés en opération, les participants ont pu identifier les principaux défis à réaliser et proposer des solutions concrètes pour améliorer la prise en charge des familles endeuillées. Les participants ont recommandé la création d'une fêtière nationale des associations des veuves et orphelins pour mieux coordonner les actions en leur faveur. Ils ont aussi recommandé la mise en place d'un cadre harmonisé des actions de formation et d'autonomisation économique, ainsi que le développement de partenariats stratégiques avec les institutions financières et le secteur
secteur privé pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des veuves et des orphelins. Les participants ont présenté comme doléance la mise en place de cellules d'urgence médicale, psychologique et socio-spirituelle et l'implication des leaders religieux et coutumiers dans la gestion des conflits entre les veuves et leurs belles familles. Ils ont aussi recommandé l'harmonisation des textes relatifs à l'indemnisation des familles des forces combattantes ayant subi un préjudice, mais également la simplification et l'accélération de la procédure d'obtention de statut de pupille de la nation. Ces recommandations issues de la conférence nationale traduisent l'engagement collectif des veuves et des orphelins et des parties prenantes à construire un avenir solidaire. La vision à long terme est de favoriser la dignité et offrir de nouvelles perspectives aux familles des forces combattantes. À Niamey, au Niger, les activités de défense et de sécurisation de l'ensemble du territoire nigérien se poursuivent intensément et avec succès par les forces de défense et de sécurité. Voyons quelques victoires enregistrées au cours de la période allant du 13 au 15 mars 2025 avec Jocelyne Amoussou de Radio Niger. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, aux environs de 0h20, un groupe terroriste lourdement armé a mené une attaque coordonnée contre l'escadron de la Garde nationale du Niger basé à Falmey dans la région de Dosso. Profitant de l'obscurité, l'ennemi a tenté de s'infiltrer depuis l'ouest pour prendre d'assaut la position défensive établie. Grâce à la vigilance et à la détermination des éléments de l'escadron de la Garde nationale du Niger, l'attaque a été vaillamment repoussée. Nos forces ont fait preuve d'un courage exemplaire, neutralisant la menace et obligeant les assaillants à battre en retraite. Le renfort rapide des forces armées nigériennes et de la patrouille départementale a permis d'engager une poursuite tactique, mettant davantage de pression sur l'ennemi en fuite. Cette manœuvre a conduit à la récupération de plusieurs équipements abandonnés par les terroristes, dont 2 motos, une mitrailleuse de 12,7 mm et une caisse de munitions, limitant ainsi leur capacité opérationnelle future. Malheureusement, au cours de cette attaque, un de nos vaillants soldats a fait le sacrifice suprême en défendant la patrie et un véhicule a également été détruit par un tir de roquette. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, poursuivant leur opération de ratissage dans le secteur de Kourchoungou, une patrouille des FDS a identifié et détruit avec succès un bouchon de 5 engins explosifs reliés en série. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs actions de sécurisation sur la rive gauche du fleuve Niger, notamment dans la région de Tillabéri, une zone particulièrement exposée aux menaces des groupes criminels organisés. Le 14 mars 2025, exploitant des renseignements précis et fiables, une patrouille de FDS a été déployée pour intervenir au marché hebdomadaire de Fala, où des individus suspects affiliés au groupe criminel avaient été signalés. Grâce à l'appui d'un agent de renseignement opérant sur le terrain, l'intervention a permis l'interpellation de 27 individus suspects. Les individus interpellés ont été remis aux autorités compétentes pour des investigations approfondies permettant de déterminer le degré d'implication et d'identifier d'éventuels réseaux de soutien. AES Actualité. Et vous suivez Mali Actualité, la première édition du journal de ce mardi 18 mars, 18e jour du mois béni de Ramadan. Merci de votre fidélité. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous conduit en Mauritanie, au Soudan, en RDC et aux États-Unis. Batraoré. Oui, aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump affirme que des grâces accordées par Joe Biden ne sont pas valides. Le développement dans une pointe de seconde. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des scouts musulmans du Mali. Ses priorités, le patriotisme, le civisme, la solidarité et l'entraide. Enfin, vous aurez l'actualité sportive avec Seragatou Sissé. Avec lui, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, de Ligue 1, de l'AG de la FEMAFOOT et bouclé avec l'insolite du jour. Seragatou, quelle histoire! Oui, c'est l'histoire d'un match de football transféré à l'insu d'un acteur incontournable. Vous voulez la suite? Restez avec nous. Mal actualité, 7h20 à Nioro du Sahel et à Sandaré.
Et oui, Batraoré au Sénégal, le chef de la diplomatie sénégalaise était hier à Nouakchott pour renforcer les relations entre les deux pays. La visite de Yassine Fall en Mauritanie intervient dans un contexte de tensions liées à l'expulsion des migrants ouest-africains, dont de nombreux Sénégalais. Les conditions de refoulement de ces migrants ont été décriées par plusieurs ONG, des conditions de refoulement jugées inhumaines. Selon les médias, Yassine Fall a rencontré le président mauritanien, mais s'est montré prudente dans ses déclarations à la sortie d'audience. On reparle du Niger qui annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette annonce a été faite hier dans un courrier adressé aux diplomates en poste à Niamey. Le Niger avait été suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie quelques mois après le renversement du régime de Mohamed Bazoum en juillet 2023. Ce retrait est une décision souveraine, affirment les autorités nigériennes. Et en RDC, l'Union européenne sanctionne des responsables du M23 et de l'armée rwandaise. Ces sanctions attendues depuis plusieurs jours en RDC visent 9 responsables du mouvement rebelle M23 et des officiers de l'armée rwandaise pour leur implication dans le conflit en République démocratique du Congo. Jean Bakati Muzanga, actuel gouverneur du Nord Kivu, nommé par le M23 AFS, figure également parmi les sanctionnés. Et on reparle de cette guerre au Soudan. Les militaires annoncent leur jonction au cœur du Khartoum. Les combats faisaient rage hier à Khartoum, dont l'armée soudanaise tente de reprendre le contrôle face aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Des troupes de l'armée régulière venant du sud de la capitale ont rejoint des forces déjà présentes dans le centre de la ville, près du palais présidentiel, toujours aux mains des paramilitaires, selon un porte-parole militaire. Et retenez ces chiffres, Bataouré, 612 migrants subsahariens secourus dans plusieurs opérations au large de la Tunisie, 18 corps repêchés. La garde nationale de Tunisie a annoncé avoir secouru dans la nuit du dimanche 16 à lundi 17 mars 612 migrants subsahariens qui tendaient de rallier l'Europe. Les gardes frontières ont également repêché 18 corps d'autres candidats à l'immigration originaires des pays d'Afrique subsaharienne. Ces rescapés ont été secourus au cours de plusieurs opérations au large de la région de Sfax centre-est après que leurs embarcations ont chaviré ou sont tombées en panne. Oui, c'est un coup de tonnerre aux États-Unis. Donald Trump affirme que des grâces accordées par Joe Biden ne sont pas valides. Donald Trump a affirmé hier que les grâces préventives accordées par son prédécesseur Joe Biden à des personnalités ONU par le président républicain n'étaient pas valides parce que signées, selon lui, avec un stylo automatique. Il faut rappeler que quelques heures avant de céder le pouvoir, le 20 janvier, Joe Biden avait accordé une série de grâces préventives à des élus ou des fonctionnaires pour les protéger, je cite, des poursuites judiciaires injustifiées et politiquement motivées. Sidiki Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h23 à Gorikopela, région de Kaï, et Bambara Maudi, région de Tombouctou. Les jingles 2-3 secondes et on se retrouve. Et oui, parlons d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali sont déjà à Berkane au Maroc pour affronter ce jeudi dans le groupe I les Comores en match délocalisé, Sragatou. Oui, le Mali est 4e au classement avec 5 points et les Comores leader 9 points. Les Aigles mesurent la portée du choc face à un concurrent direct. Le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses hommes sont résolument tournés vers ce match, disons la bataille de Berkane. Les séances d'entraînement ont commencé. On écoute Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles, au micro de nos envois spéciaux sur le sol marocain, Fotigui Tunkara et Tcheye Moussa Kamara. On a joué 6 matchs et on a joué toujours presque le même style. On a développé l'équipe, naturellement les derniers matchs on a joué mieux comme avant. C'est clair, un nouveau entraîneur aussi, de nouveaux joueurs dans l'équipe. Pour moi, c'est clair, on va jouer pour la victoire. Les joueurs sont dans un bon sentiment. Il y a beaucoup de qualité dans notre groupe. Ce sont des joueurs qui jouent d'un haut niveau. Quand on est bien préparé dans notre tête, on respecte l'adversaire et quand on fait notre travail, qu'on a le ballon, mais aussi en défense,
je vais presque sûr qu'on va faire tout pour une victoire, on va gagner. C'est clair, je pense, dans ce match, on est mieux dans la position de ballon comme Comores, mais c'est important qu'on va marquer des buts. Et je préfère qu'on gagne 2, 3, 4-0, mais quand on gagne 1-0, je suis aussi très content. On va jouer pour la victoire. C'est le plus important. Ça dit pas offensif, pas défensif. On joue pour la victoire. Et pour la victoire, on a besoin d'une bonne défense, mais on a aussi besoin d'une bonne attaque. Le programme de ce groupe I, 5e journée, est le suivant. Mercredi, Centrafrique, Madagascar. Jeudi, Comores, Mali et vendredi, Ghana, Tchad. On réjouit pour la victoire. Saragatou, bonne chance à nos aigles. Championnat national professionnel de Ligue 1, la 15e journée prend fin ce mardi. Avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté à 16h30, AS Bakarijan de Barawili, Union sportive de Bougouni, et à 17h30, Binga FC Diara. En haut de la pyramide se trouve le Djoliba AC, leader 34 points, le Stade Malien de Bamako, 2e 31 points, et l'USFAS 3e 28 points. Et en bas, on a l'ASCO 13e 9 points moins 12 et les Étoiles du Mandé 14e 9 points moins 16. Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. Le projet de budget 2025, la révision des statuts de la FEMAFOOT en harmonie avec ceux de la FIFA, le règlement d'application des statuts de la structure, les règlements généraux et le règlement financier de la FEMAFOOT. Les travaux se sont tenus dans un climat convivial sous la supervision du ministère en charge des sports et du Comité national olympique et sportif du Mali. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Comment oublier l'insolite? Alors, nous sommes à l'intérieur du pays, Ragatou. Un match de football devant se jouer sur un terrain est transféré sur un autre terrain à l'insu du gardien de terrain. Oui, le gardien était là, il ne savait pas que le match a été transféré sur un autre terrain. Alors, comment ça s'est passé, Ragatou? Racontez-nous. Les organisateurs avaient choisi dans un premier temps un terrain touffu d'herbe après la saison des pluies. Ah oui, ouais. Puis un autre loin de la ville. Après concertation, c'est le dernier cité qui a été choisi. Alors le gardien du terrain doit rebrousser les herbes. Alors il s'est fait naturellement assister par des jeunes. Ouais. Toute une journée sous la chaleur, ils parviennent à rendre praticable le terrain. À quelques heures du match, le gardien ne voit aucun organisateur venir inspecter les lieux. Le match en question a été transféré vers l'autre site. Les pauvres, ils ne le savaient pas. Tout à fait. Il est sans information. Le gardien ne le savait pas. Stupéfait. Il a fait quoi donc? Stupéfait. Le gardien et les jeunes volontaires remettent les herbes au niveau du rond central pour protester contre la non-désignation du dit terrain. Le compteur à zéro. Ils ont raison, non? Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Alors, dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association des scouts musulmans du Mali. Elle s'est fixée comme objectif de former les jeunes sur les notions de patriotisme, de civisme, de solidarité et d'entraide. Les scouts musulmans du Mali sont aussi dans l'humanitaire avec la distribution de plus de 5000 repas aux personnes démunies et dans les hôpitaux pendant le Ramadan. Découvrons ensemble cette association avec Ousmane Daou. L'Association des scouts musulmans du Mali se bat pour inculquer à la jeunesse malienne des valeurs comme la citoyenneté, la solidarité, le respect et le patriotisme. Pour ce faire, elle organise des camps de jeunesse, des sessions de formation et des journées de salubrité. Elle appuie aussi des scolaires en organisant des cours de soutien pour les élèves des classes de 9e et de terminale. Mais depuis un moment, les scouts musulmans du Mali ont aussi associé à leur action des distributions de repas aux personnes démunies. Abibou Savané, commissaire général des scouts musulmans du Mali. Au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, il y a beaucoup de carrefours. Pour mener ces activités, les scouts musulmans du Mali sont soutenus par des personnes de bonne volonté et les membres de l'association. Les fonds, d'abord, c'est les scouts. Depuis le début, ce sont les scouts qui contribuent. Juste là, la contribution des scouts n'est pas à négliger. Et notre fonds provient, après les scouts, des personnes de bonne volonté. C'est-à-dire, quand vous vous engagez à faire du bien, il y a toujours de bonnes personnes qui vous aident.
L'association des scouts musulmans du Mali traverse également des difficultés et compte sur l'appui de l'État dans un futur proche pour continuer à s'implanter partout au Mali car ses moyens sont limités. Par rapport à notre mouvement, nos principales difficultés vraiment sont les moyens. Nous avons fait beaucoup de choses, mais ça c'est à l'échelle de notre moyen. Nous avons toujours besoin de l'appui de l'État, de l'appui des partenaires pour pouvoir faire grand ce que nous avons commencé petit. Il y a des régions juste là aujourd'hui qui nous sollicitent, mais les moyens de transport nous manquent pour aller implanter le scoutisme là-bas. Au-delà de tout, les scouts musulmans du Mali ont des motifs de satisfaction. Abibou Savané, commissaire général des scouts musulmans du Mali. Et notre plus grande satisfaction aujourd'hui est d'avoir apporté une contribution à la construction citoyenne et à la formation de la jeunesse. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se base sur l'homme même. Quand l'homme change, l'homme peut être capable de changer la communauté. Sensibiliser encore plus les jeunes, tel est le credo de l'association pour un changement de comportement. Et pour atteindre ces objectifs, les scouts du Mali ont un slogan « Former de bons citoyens pour avoir une nation forte ». Merci, cher Ousmane Daou. 7h31 à Bougouni et à Konombougou. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, sur la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashita Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Fernando Pessoa. Les choses n'ont pas de signification, elles ont une existence. Oui, les choses n'ont pas de signification, elles ont une existence. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.